se mettre dans un endroit un petit peu plus calme. Même celle-là, elle est dans le jeu. Hello everybody, this is Fipe, bienvenue sur une nouvelle vidéo hyper originale aujourd'hui qui sera sous le thème de Need for Speed. Je pense que Need for Speed vous parle à tous, peu importe la génération des personnes qui regardent aujourd'hui cette vidéo. Et pourquoi on fait cette vidéo aujourd'hui? Parce que Need for Speed va sortir un nouveau jeu là d'ici quelques semaines, Need for Speed Unbound. Je sais pas si vous avez entendu parler de ce jeu là. Et dans le cadre d'une collaboration avec eux, on a décidé de modifier quelque chose sur ma voiture dans le thème du jeu. Mais bien sûr, je pouvais pas faire ça tout seul parce que je ne suis pas un artiste, donc il me fallait un artiste. Et il est aujourd'hui ici avec moi, Soma Art Custom. Salut. Salut. Il va nous accompagner dans toute cette vidéo là et il va surtout être l'acteur principal de cette vidéo parce qu'il va customiser quelque chose sur ma voiture et ce quelque chose il est dans cette boîte là. Vous voyez, c'est Mercedes, là je sors de la concession Mercedes, je l'ai commandé chez eux, on va ouvrir ça ensemble et après je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Unboxing les amis. Désolé, c'est pas le nouvel iPhone. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un appui-tête de classe G les amis et vous allez comprendre ce qu'on va faire avec. Il y a tout un projet derrière. Regardez, il a déjà installé des petites affaires. Bon, on va pas rester ici toute la vidéo, hein. Ce sera juste pour le début. Là, je te donne déjà cet appui-tête, c'est un petit peu lourd. Et vous voyez, ils sont reliés à un fil parce que c'est des appui-têtes électriques. Enfin, je vous expliquerai ça juste après. Et pas de surprise, hein. C'est les mêmes appui-têtes que j'ai actuellement sur mon classe G. C'était pour ne pas peindre directement dans la voiture, ni mes appui-têtes d'origine. Si jamais un jour je revends la voiture, c'est un peu plus compliqué si l'appui-tête est peint. Donc comme ça voilà, je garde ceux d'origine. Là on ouvre les nouveaux. Donc voilà, on rentre un tout petit peu plus dans le vif du sujet. Là c'est un petit peu technique donc je vais pas non plus le déranger pendant qu'il fait ça. Ça c'est quoi? C'est la base du... Ouais c'est ça, en fait c'est le pochoir qu'on a créé. Parce que vu qu'il y en a deux pour qu'on soit symétrique et que ce soit exactement les mêmes, on est parti sur une impression d'un logo qu'on va mettre, et sur laquelle on va mettre une base blanche. Pour après mettre toutes les couleurs. Tu fais ça depuis combien de temps, juste pour me rassurer un peu? Ça fait 2 ans que j'ai ma société, mais ça fait pas mal d'années que je fais ça. Le dessin, moi j'ai commencé à l'âge de 6 ans, j'étais tout petit, mais vraiment le custom depuis mes 15 ans à peu près. Okay. Donc j'en ai 22, donc ouais, ça fait 7 ans déjà. Ouais, bon ça va, t'as l'expérience. Ouais, ça va. Voilà, il a protégé l'appui-tête en entier, et ça c'est le pochoir, c'est ça, c'est un pochoir. C'est ça, hein. Exactement, ouais. Donc là vous commencez un petit peu à voir la tête du truc, la forme, etc. Et on va vous expliquer pourquoi on a choisi ça. Allez, je vais vous donner une petite info pratique. Là les deux appuis-têtes là, il y en a pour 850 € les deux appuis-têtes. Donc c'est pour ça qu'on va quand même bien les protéger. Et je sais que vous aimez bien toujours avoir des ordres de prix dans les vidéos. Regardez, en attendant, sur la route là, on dirait faire la course avec le vélo, une 328 GTS si je dis pas de bêtises. Bon par contre je suis pas placé idéalement pour vous la filmer, mais je peux pas m'en empêcher, normal. Ah, on a entendu le moteur, hein, je pensais pas d'ici. On va se mettre dans un endroit un petit peu plus calme et on va passer à la deuxième étape. Allez, c'est parti. Là, on va appliquer la base, en fait une base blanche qui va nous permettre de peindre plus facilement après le logo. Parce que si on peint sur le noir, il va falloir énormément de couches de peinture, donc on facilite le travail. Ok. Bon, après il y aura du travail un peu plus minutieux. On ira se mettre dans le coffre du classe G pour que ce soit un petit peu plus sympa et voilà, en intérieur. Là, vu qu'on utilise une bombe, on s'est mis sur l'extérieur. Allez, maintenant changement de lieu encore une fois. Tac, la voiture elle est là, je vais la démarrer et la tourner parce qu'on va se mettre dans le coffre. Donc voilà, maintenant on a un petit atelier ici sur mesure. On va se mettre dans le coffre avec le fameux ciel étoilé de chez Hassler. Les amis, je vais aller couper le moteur maintenant, mais je vais couper d'ici. Regardez, là il est allumé. Et si je coupe le contact, enfin non, là il y a toujours le contact, mais si je coupe tout, tac, c'est automatique et ça devient invisible. Alors ça a donné quoi? C'est bon, c'est sec? Ouais, tout est sec. On va pouvoir enlever tranquillement tout le scotch autour qu'on a mis pour protéger le cuir. Ok. Et les baguettes aussi. Donc là au moins on a vraiment tous les détails qui sont déjà faits. Donc ça fait même un petit dégradé de blanc qu'on verra après si on rattrape que ça fasse bien propre en jaune ou pas.
Ouais, parce qu'en fait là le code couleur qu'on avait c'est dans le thème du nouveau jeu Need for Speed Unbound, donc il fallait qu'on respecte des inspirations, une charte, etc. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ces couleurs là. Allez, c'est parti, première couche de peinture sur l'appui-tête. Bon, je vais m'occuper quelques minutes pendant que Soma est en train de peindre dans ma voiture. Regardez ce que j'ai avec moi. Donc voici la liste des voitures présentes dans le jeu Need for Speed Unbound. Il y en a une centaine, je crois qu'il y en a 140 en tout. Bah, on va aller voir juste après en bas de la liste. Et ce qui est drôle, c'est que devant moi, j'ai des voitures qui font partie du jeu. Elles sont là devant moi, tout comme mon classe G qui est dans le jeu. Par exemple, attendez, Range Rover Sport SVR, il est là. Un Range SVR, il est disponible dans le jeu. Vous voyez, hein, c'est bien le SVR. Plus de 500 chevaux, le V8 qui vrombit bien, il est disponible dans le jeu. La Porsche Carrera, elle est ici. On est en Carrera GTS et en Turbo S Cabriolet. Une 911, c'est exactement celle qui est devant nous. Donc elle est disponible dans le jeu aussi. C'est fou là, en fait j'ai vraiment l'impression de vivre dans le jeu. On customise ma voiture et je marche dans le garage du jeu. Genre là je peux choisir la voiture avec laquelle je vais faire une course ou me balader ou quoi que ce soit. La Z4 par exemple. Elle est présente aussi. Il y a aussi M5, M3, X6M, M3. Il y a différentes générations de M3. La M2 complète. Ok, donc la Z4 elle y est. La 812, est-ce qu'elle y est, oui ou non? Les voici les Ferrari, non, il y a F40, il y a la Ferrari, il y a une 488 Pista, FXXK Evo, alors ça c'est un truc de cinglé. Chez Mercedes, il y a de quoi faire aussi, comme je vous disais, le G63, il y est, c'est la même génération que mon G63 en plus, hein, c'est pas le dernier. McLaren P1 GTR, wow, la dinguerie, McLaren F1 même, ou P1 de base. Là regardez, est-ce que vous reconnaissez la voiture qui est sous cette housse? Elle a des formes très angulaires. Pour ceux qui ont l'œil, oui, c'est une 512 TR ou Testarossa en tout cas. Est-ce qu'elle y est? Il me semble que oui. Même celle-là, elle est dans le jeu Ferrari Testarossa coupé. Elle est là devant nous. Et je vous dis, hein, j'ai l'impression de marcher là dans le jeu vidéo. En fait, on va devoir retrouver exactement le même rouge, ou du moins un plus proche. Et donc, comme pour le vert, on va mélanger avec une petite touche de rouge pour s'en rapprocher le plus possible. On passe là, c'est du rouge. En fait, là, en bas, tu vas écrire Unbound. Et Unbound, c'est le nom du jeu vidéo. Voilà, Need for Speed Unbound, c'est le prochain. Vous apercevez déjà en haut ce qu'on a fait là, on a passé du vert sur le NFS. Bon, c'est pas fini, il faudra ajuster avec du noir pour bien faire ressortir les lettres. Mais NFS c'est pour Need for Speed. Au milieu ça représente une ville avec des immeubles. Comme des fois il y a même des voitures avec des blasons brodés, c'est sûr. Mais de nos jours on fait beaucoup de peinture sur les sneakers, vous savez, en cuir, sur les chaussures en cuir. Donc on s'est dit pourquoi pas faire de la peinture sur l'appui-tête vu qu'il est bien en cuir. Et sachant que vous savez le but du jeu Need for Speed c'est de modifier les voitures, de les customiser, de les tuner. Je sais pas si vous avez déjà joué à Need for Speed. Et moi j'y ai joué toute mon enfance. Si j'avais la PlayStation 2, je jouais à Need for Speed Underground 2. Je sais pas toi, t'as déjà eu Need for Speed Ouais, c'était Undercover surtout que je jouais moi. Ok. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez déjà joué à Need for Speed, si vous y jouez actuellement, si vous allez vouloir prendre le nouveau ou lequel était votre préféré. Il y a le Class G qui sera disponible, hein. On a vu c'est ça dans un trailer. Des vidéos sur leur Instagram. Franchement c'est incroyable, là. Ça tombe vraiment bien que j'ai ces voitures à côté de moi là dans mon parking chez Horse and Road, c'est là où je garde ma voiture, je vous en parlerai une autre fois, c'est chez Horse and Road toutes ces voitures là. Et de se dire que dans le jeu vous pouvez prendre par exemple cette Porsche Turbo S Cabriolet, changer la couleur, changer les jantes, mettre des pare-chocs, rajouter un aileron et vous balader avec et la personnaliser à votre goût. Non mais c'est cool de voir toutes les voitures disponibles dans ce jeu. Il y en a combien au final? J'ai même pas regardé en bas de la liste. 143 voitures, il y a 143 voitures, il y a même des Volvo. Ok, attendez, est-ce qu'il y a Bugatti? Bon les amis, ça y est, je crois que je vais précommander le jeu ce soir. Bugatti Chiron Sport, elle est dans le jeu. C'est... Voilà, imaginez pouvoir utiliser la Chiron, choisir la couleur, la personnaliser dans le nouveau Need for Speed qui est tellement bien fait. Allez, on attaque la couleur suivante du jaune. Et d'ailleurs, vous pouvez noter que je n'ai absolument pas fait exprès, mais regardez là, juste derrière, au centre de ma roue, le logo Mercedes, il est complètement droit. Donc on dirait que je me suis arrêté exprès comme ça pour que ce soit plus joli en arrière-plan. Troisième et dernière couleur, non? Après, il y aura un peu de noir vite fait, mais... C'est ça, exactement. Après, c'est juste de la retouche blanche et noire, et on sera bon. Il y a même moyen que ce qu'on est en train de faire là, ça donne des idées à des gens pour leur voiture. On n'y pense pas forcément à peindre un appui-tête de voiture, mais ça peut être une bonne idée. Ça me rappelle une vidéo que j'avais fait, les amis. Est-ce que vous me suiviez déjà quand j'ai filmé un artiste peindre une Aventador SVJ? C'était à sa villa dans le sud. On avait peint carrément sur la voiture. Ouais, donc là, tu es en train en gros de séparer les lettres. Enfin, de bien les faire ressortir. Et voilà, pour le premier.
Là, je stresse un peu là. Attends, là, donc là, tu vas faire la ligne qui sépare la ville en fait de haut et bas. Ça va faire une sorte de miroir, miroir, ou même de symétrie. route pour. Ah oui, ou de route. Je l'ai un peu vu comme ça en fait quand je l'ai dessiné, un peu la route vraiment avec les immeubles des deux côtés quoi. Ça va être comme chez Rolls, tu vas devoir faire un trait droit d'une traite à la main. Ouais, ça va être très compliqué. Je vais arrêter de parler parce que là, faut se concentrer. On n'est pas trop mal. T'es plus fort que chez Rolls, hein, parce que chez Rolls, ils trichent un peu, ils mettent un petit truc en dessous, ils suivent, un minimum, voilà. Et puis le gars, il fait ça tous les jours de sa vie, il a l'habitude. Bon les amis, on a enfin terminé les appuis-têtes, on a travaillé dessus, je pense 3 heures en tout, avec les séchages, etc. compris. Là, vous voyez bien que j'ai toujours mes appuis-têtes originaux dans la voiture. Là, si je vais appuyer ici, vous voyez, ils montent électriquement. Juste à cause de ça en fait, je peux pas les changer moi-même. Donc maintenant on va monter dans le classe G. Je vais partir avec Soma. Au passage ça va lui faire un petit ride bien sympa. Je sais pas quelle couleur on peut mettre. Vous voyez, il y a toutes les couleurs. Allez c'est parti. Bon les amis, j'en ai profité, ça faisait 3 semaines que j'avais pas fait le plein d'essence. Là j'ai enfin pu mettre 75 litres. De toute façon je conduis pas dans Paris, ne croyez pas que je brûle mon essence tous les jours. Je conduis à peine. Mais voilà, ça fait du bien d'avoir l'aiguille au max quand même là. On est reparti. Petit passage dans un tunnel pour faire kiffer Soma. C'est reparti, ça va? Ça marche très bien. Ouais, c'est ton premier ride en classe G, c'est ça? Ouais, en classe G, ouais, c'est ça, exactement. Et tu kiffes, t'aimes bien cette voiture en règle générale? Ouais, carrément, c'est vraiment une voiture qui me plaît. C'est vrai que je préfère le dernier. Ok, ouais, je comprends. Mais c'est vrai que celui-là est très beau, surtout en blanc mat, j'en avais jamais vu en blanc mat. Ouais, c'est ça aussi qui fait la différence, c'est sympa. Ouais, c'est ça. Et ça, je trouve que ça le vieillit pas, cette couleur, il fait pas son âge. Ça, on peut un petit peu bombir. Puis avec une belle vue en face. Voilà. C'est un peu comme le casino à Monaco. On revient toujours au casino, ben là on revient toujours à la Tour Eiffel. Bon, en prochaine modification les amis, je pense que l'échappement il va pas tarder à y passer. Qu'est-ce que vous en pensez? Personnellement, je pense que ça peut être pas mal. Ça se promène. Heureusement, il n'y a rien dedans. Retour avec sa moto là-bas. On va être dans le thème de Need for Speed, parce qu'en parlant de modification de voiture, regardez cet Aventador, il est modifié par Mansory. L'échappement est modifié, l'aileron, les jantes, non ça c'est les jantes d'origine, mais il a un petit kit, intérieur orange, 488 Spider, une Portofino, et encore une voiture modifiée, un Bentayga Onyx, les jantes, le pare-choc, bon il y a la totale de chez Onyx. Voilà, je suis chez Mercedes les amis, ma voiture elle est là-bas, elle attend son tour, ça va mettre 2 heures pour changer les appuis-têtes. Là franchement je m'y attendais pas, 2 heures parce qu'il faut déposer tout l'arrière du siège pour atteindre là où l'appui-tête est connecté au système de la voiture, je sais pas trop mais bon bref ça va mettre 2 heures, c'est énorme, je pensais pas du tout pour 2 appuis-têtes mais bon voilà. La voiture est entre de bonnes mains. Regardez ce qu'ils ont dans la concession, en même temps il y a une Maybach Pullman. Donc Pullman, c'est la version rallongée de la classe S Maybach. Elle est à vendre pour ce prix-là. 774 000 €. Et vous voyez, l'option pour la version Pullman, c'est 468 000 €. Donc c'est pour rallonger la voiture. Donc voilà pour l'affiche. C'est un délire. Et à l'arrière, c'est version limousine. Vous voyez, avec les rideaux et tout, les sièges comme ça dans les deux sens. C'est une vraie voiture de quoi? Qui pourrait rouler là-dedans? Milliardaire. Bon, me voilà de retour chez Mercedes pour récupérer la voiture. Là, je patiente. Regardez la petite vue. Je suis dans un salon d'attente avec cette vue. Et nous sommes de retour les amis dans mon parking. Moi je vais vous donner le mal de mer là, rien que faire ça m'a donné mal à la tête. Bref, je suis de retour, vous apercevez les appuis-têtes montés sur ma voiture, ça y est. Alors qu'est-ce que ça donne? Déjà de l'extérieur d'ici, on peut voir ça, comme ça. On se rend déjà compte du truc, ça se voit déjà de l'extérieur qui sont pas d'origine ces appuis-têtes. Donc c'est déjà très cool. Attention. And voilà. J'ai mis un éclairage verdâtre au plafond pour être dans le thème.
Donc voilà le résultat après pas mal d'heures de travail avec Soma et l'équipe de Need for Speed. On est passé par plusieurs étapes pour en arriver là. On a fait différents croquis, enfin Soma a fait différents croquis, comme vous pouvez le voir à l'écran, et on en est arrivé à ce résultat là. Ça fait comme un blason en fait dans le siège. J'aime beaucoup l'idée, on est bien dans le thème du Need for Speed Unbound, et ma voiture a été tunée les amis. D'ailleurs, pour tous ceux qui ont prévu d'acheter ce jeu, les amis, vous n'hésiterez pas à prendre ma voiture dans le jeu, la faire dans ma configuration et la mettre en story Instagram et me taguer. Comme ça, je verrai quand vous utilisez ma voiture dans le jeu. Enfin, ce sera marrant à voir. Du coup, on se retrouve dans le jeu Need for Speed, les amis. J'espère que ça vous aura plu. C'était un concept assez sympa. Qu'est-ce qu'on modifie prochainement sur ma voiture? Est-ce qu'on s'attaque d'abord à l'échappement ou à autre chose? Dites-le moi en commentaire. Le pouce bleu si ça vous a plu. À bientôt. Merci.